le fait même que des personnes aient fait irruption dans la République pour se saisir des pouvoirs de l'État et poser tous les actes qui ont suivi à la suite de la prise des pouvoirs de l'État, à partir de ce moment, ces personnes ont elles-mêmes compromis la possibilité de la tenue d'un procès juste et équitable. Vous vous souvenez de l'incident concernant le Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, révocation du Conseil constitutionnel. Ensuite, on réalise que c'est devant lui qu'il faut prêter serment, on le réhabilite. Après l'avoir réhabilité, on le révoque de nouveau et on en nomme un autre. En droit, ça veut dire qu'on fait la pluie et le beau temps. On peut tout se permettre. Et donc, lorsque ces personnes sont à l'origine de votre arrestation, ayant tous les pouvoirs, étant des demi-dieux, vous ne pouvez pas vous attendre à un procès équitable en ce qui concerne nos clients. Donc, on pourra avoir un jugement, donc le prononcé d'une décision, mais il n'y aura jamais procès. Et ça, c'est à cause de ceux qui ont pris le pouvoir dans les conditions dans lesquelles ils l'ont pris. Qui peut penser qu'un individu capable de déposer le président de la République, de déposer le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires, de dissoudre toutes les institutions, qui peut penser qu'il y ait un magistrat au Gabon pour lui résister? Et donc, il lui suffit de donner une instruction pour qu'une exécution soit faite selon sa volonté. Et dans ces circonstances, il n'est pas possible que nos clients aient accès à un procès juste et équitable. Et ce qui s'est passé au matin du coup d'État, c'est qu'on a choqué l'opinion publique gabonaise avec les images, et les Gabonais ont oublié qu'ils étaient allés voter la veille, qu'il y avait eu des élections dans le pays. Ils étaient allés voter la veille et ils se sont retrouvés avec un président qui n'était pas candidat aux élections. Mais ils n'ont plus été capables d'analyser les choses froidement. Le choc a fait que, ayant associé nos clients à ces quantités d'argent, plus personne n'analyse froidement la situation de nos clients. Parce que l'on retient la quantité d'argent, mais qui parmi les journalistes peut dire avec certitude d'où était venu cet argent? Il est certain aujourd'hui, et personne ne peut en douter, que ces images ont été prises à la pointe des fusils qui étaient en face de nos clients. Les journalistes ont été appelés pour prendre les images, mais les journalistes n'étaient pas présents lorsque les militaires sont arrivés sur les lieux. Aucun journaliste ne peut certifier de façon absolue que cet argent se trouvait dans cet endroit avant qu'il n'arrive. Personne ne connaît de façon certaine la provenance de ces sommes d'argent. Et personne n'imaginerait que M. Noureddine Bongo, fils de chef d'État, irait s'asseoir tout bonnement et volontairement devant des quantités d'argent, les deux bras entre les jambes, comme si tout le monde a vu dans ces images qu'il était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Et d'ailleurs, ayant compris la machination, on entend quelques sons dans les images quand M. Noureddine Bongo dit à son directeur de cabinet, tu réalises ce qui est en train de se passer, tu réalises ce qui nous arrive, parce qu'il sait qu'à cet instant, on est en train de les jeter en pâture. C'est qu'il y a un groupe de personnes armées au service de l'État est placé en mission de protéger les hautes personnalités de la République, retournent leurs armes contre les personnes qu'ils sont censés protéger. Et à ce moment, ils sont en rupture de ban avec la loi constitutionnelle, avec les lois de la République, avec les lois militaires, parce que les militaires agissent sur ordre et avec une mission. Telle n'était pas leur mission et ils n'avaient reçu l'ordre de personne. Donc ces personnes à ce moment sont des hors-la-loi. Ce sont des hors-la-loi qui vont se saisir de la famille du président de la République. Donc d'abord, elles se saisissent des pouvoirs d'État et ensuite,
le fait le plus grave, elles prennent des garanties humaines. Sachant que le coup d'État pouvait ne pas réussir, il fallait se protéger.